Attendez. J-1 avant le match Barça contre Francfort, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, tout est différent en LDC. Francfort est une jeune et bonne équipe avec beaucoup de densité et des joueurs rapides. Ils savent adapter leur système, nous devrons jouer à notre plus haut niveau. Demain contre Francfort au Camp Nou, ça sera l'heure de la revanche. Demain, on va voir si les supporters de Francfort, soi-disant, ils vont venir bloquer les supporters du Barça. Non, parce que moi je suis désolé, mais j'ai pas oublié. Demain soir, on va se venger pour toutes ces bêtises. Kubarsi à 18 ans, on l'oublie souvent. Je crois qu'il a eu 87 passes réussies sur 87 face aux bêtises. Le premier à le faire en Liga, quand il joue à ce niveau, c'est bon pour l'équipe. Je pense que nous savons tous ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Nous avons eu beaucoup de blessures. Quand j'ai vu les 10 dernières minutes contre le Betis, j'ai vu l'équipe très fatiguée en raison du nombre de minutes jouées. Personnellement, après le match contre le Betis, j'étais un peu dégoûté car le Barça avait encaissé 2 buts à la fin. Mais bon, le plus important, c'est qu'à la fin, le Barça se soit imposé. Ter Stegen peut être convoqué pour demain. Johan Garcia est le numéro 1 dans les buts. Hansi Flick, il a drop direct, il a pas cherché à comprendre. Gérard Maldini Ok les gars, Gérard Martin se débrouille très bien. Son attitude, sa mentalité, il essaye toujours de donner le meilleur de lui-même pour l'équipe. Il réalise son rêve et il a confiance en ce qu'il fait. Un joueur comme lui en défense centrale nous est très précieux. Actuellement, à l'instant T, et vous me direz votre avis dans les commentaires, mais Gérard Martin c'est un titulaire. S'il vous plaît qu'on soit bien d'accord. Et pour finir, contrôler le jeu est primordial. Quand on perd le ballon, il faut adapter notre défense. Si on a confiance et qu'on est bien coordonné, on peut contrôler le match et le ballon. L'analyse le confirme. Contre l'Atlético, c'était le cas. On était en bloc compact et soudé, et c'est quelque chose qu'on garde toujours à l'esprit. Bref, même dans le vestiaire du Barça, ça l'appelle comme ça. Gérard Martin est passé en conférence de presse avant le match de demain contre Francfort, et il a dit clairement, il m'appelle Gérard Maldini dans le vestiaire. Même les joueurs eux-mêmes, ils sont branchés. À part ça, il a dit aussi, Inigo a réalisé une saison fantastique l'an dernier. Il a été un leader et j'ai visionné quelques extraits de ses matchs pour analyser sa façon de procéder. Je savais qu'un jour je pourrais jouer en défense centrale après ce qui s'est passé pendant la pré-saison. Hansi Flick m'inspire beaucoup de confiance. Déjà que son poste de formation de base c'est central, quand pendant la pré-saison j'avais vu que Hansi Flick il l'avait aligné à ce poste-là, personnellement j'avais capté déjà. C'était juste une question de temps. Quand je joue latéral, je dois sortir plus haut et en tant que défenseur central, je dois être attentif à la couverture. Personnellement, et n'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis dans les commentaires, mais Gérard Martin, je le préfère quand il est central que latéral. En tant que central, je trouve que vraiment il est plus à l'aise. Dans les duels, etc., il arrive à être dur sur l'homme et surtout à la relance, il nous fait beaucoup de bien. Sachant qu'en plus de ça, il est gaucher. Et pour le système de Flick, avoir un central gaucher, c'est important. Et pour finir, il a dit quelque chose qui m'a interpellé. La défaite à Milan a été un tournant. Chesney m'a dit que je devais être fier de ma performance. Et pour le coup, c'est plus que réel. Depuis cette défaite contre l'Inter Milan, Gérard Martin, il s'est quand même pas mal amélioré. Et le voir aujourd'hui à ce niveau-là au Barça presque titulaire, ça fait archi plaisir. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. La conférence d'avant-match de Ligue des Champions de Hansi Flick accompagnée par Gérard Maldini. Attendez, bougez pas, je vous explique. Martine, DC, c'est une position où l'entraîneur a voulu me tester en pré-saison et je me sens bien. Je n'ai pas de préférence entre jouer au centre ou à l'arrière. Personnellement, moi, je le préfère au centre. Je savais qu'un jour, je pourrais avoir à jouer en défense centrale. Après ce qui s'est passé pendant la pré-saison, Hansi Flick m'inspire beaucoup de confiance. La défaite à Milan a été un tournant. Chesney m'a dit que je devais être fier de ma performance. Après ce match, les gars, il est rentré dans beaucoup de cœurs des Barcelonais car il y a une chose qui ne ment pas, il a mouillé le maillot. Flick, tout est différent à LDC. Francfort est une jeune et bonne équipe, avec beaucoup d'intensité et de joueurs rapides. Ils savent adapter le système, nous devrons jouer à notre plus haut niveau. Kubarsi à 18 ans, on l'oublie souvent. Je crois qu'il avait 87 passes réussies sur 87 face au Betis. Le premier à le faire en Liga. Quand il joue à ce niveau, c'est bon pour l'équipe. Il explique qu'il sait ce qu'on s'est passé ces derniers mois, qu'on a eu trop de blessés importants. Quand j'ai vu les 10 dernières minutes contre le Betis, j'ai vu l'équipe très fatiguée en raison du nombre de minutes jouées. Ter Stegen peut être convoqué pour demain, mais il dit aussi que Garcia est le numéro 1. En tout cas les gars, il n'y a rien de plus à dire. Les 3 prochains matchs en Ligue des Champions, ça doit être 3 victoires. Après, on verra comment la suite se passera. Le top 8 ne dépend plus de nous, mais nous devons être le plus haut possible. Après le match face au Betis, Koundé aurait parlé avec Hansi Flick. Koundé a parlé avec Flick, il veut jouer défenseur central. Les gars, et si Koundé depuis le début de saison n'était pas épanoui au poste de latéral droit et veut jouer défenseur central, sachant que nous savons pas quand Araujo sera de retour. Parce que certes, la saison dernière, il s'est imposé comme l'un des meilleurs à droite, mais son poste de base, c'est défenseur central. Sachant que je trouve que Koundé, il a pris de la masse, il a pris du gap, donc il est un peu plus lent. Donc défendre sur un côté, c'est bien plus dur. Donc Koundé qui passe défenseur central, Eric Garcia qui passe latéral droit. Peut-être les gars que la solution à nos problèmes, elle est là. Koundé rapportera peut-être un meilleur impact défensif dans la surface. Eric Garcia cette saison, peu importe le poste, il est bon de façon. En tout cas, cette saison, il est meilleur que Koundé à droite. Peut-être, les gars, que la solution, elle est là. Après, bien évidemment que par la suite, durant l'été, on attend un mercato. Si possible, un défenseur central gaucher, Solterbeck. Des latéraux. Et une solution qui peut venir, c'est le retour d'Hector Ford qui pour l'instant est très en forme avec Elche. Il sort de 2 passes D, il a été buteur aussi il n'y a pas longtemps. Enfin bref les gars, on attend de voir si cette discussion a vraiment existé. Et quand on regarde le niveau de Koundé, sachant que c'est un poste qu'il aimait pas de base, ça pourrait être très probable. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée en une. Aujourd'hui, c'est bel et bien Gérard Martin, vous ne rêvez pas, qui était en conférence de presse d'avant-match. Je vous dis
dire leur déclaration en conférence de presse, mais une nouvelle importante, Ter Stegen est de retour, mais Flick a tenu à mettre les choses au clair, on en parle tout de suite. Contrairement à Araujo qui l'avait tiré vers le bas en public et sur le terrain, il a déclaré que la défaite à Milan a été un tournant pour lui avec ses 2 passes d'Est. Chesney m'avait dit que je devais être très fier de la performance. Bien sûr, gros, t'es en Détroit. Concernant sa famille, il a déclaré, mes grands-parents jouent un rôle très important pour moi, leur faire plaisir quand ils viennent est très important. C'est ce que j'avais dit quand certains étaient de se moquer de la ligne du hors-jeu. Et quand je le fais carré à Araujo, oh non, Bref. Concernant sa préférence, concernant le poste de défenseur, que ce soit axial ou à côté, à gauche, il ne sait pas joue là où le coach le veut. Pour le collectif. C'est ces 2 postes différents parce qu'il le dit clairement, quand je joue latéral, je dois sortir plus haut et en tant que défenseur central, je dois être attentif. Le coach également est arrivé en conférence de presse aussi et a déclaré quelque chose de très important. Ter Stegen peut être convoqué demain. Encore une fois, il a tenu à préciser que Johan Garcia est le numéro 1. C'est très bien comme ça. Évidemment, il n'a pas cherché à répondre aux questions de Madrid. Il a dit qu'on ne veut pas parler de Madrid, nous avons 4 points d'avance, mais le chemin est encore long. C'est pour ça qu'on se moque, mais pas trop. Considérant que son équipe était fatiguée à la fin du match contre le Betis, il a préféré retenir le positif, sachant qu'en plus, il y avait des blessés et tout ce qui s'est passé de mauvais pendant ces 3 derniers mois. En tout cas, là, jamais je peux oublier. Donc, avec ce groupe-là, on a vécu, je veux dire, j'aime pas dire l'enfer, mais on a vécu des galères. Le flickball, tu nous as vengé pas mal de fois l'année dernière. Il est temps de refaire de même ce soir. Enfin, demain, pardon. Bonjour et bonne semaine à ceux qui sont premiers. Ceux qui ont un match en plus et qui risquent d'être 3e à genoux. Les clubs qui se font manquer de respect, là, en plus. Il aurait dû faire une Paul George Ntep, la tête de la... Les joueurs sont déjà de retour au charbon, de retour à l'entraînement. Il faut botter Francfort. Voilà, il faut finir dans le top 8 et se venger de Francfort. Nouvelle du jour, du coup. Garcia avait été aperçu après le match en train de boiter. Bien évidemment, ils aiment bien faire semblant pour nous faire flipper. Et Johan Garcia va très bien, voilà. Juste la fatigue, voilà, il a voulu nous bluffer. Autre bonne nouvelle, vu que tout se passe bien au Barça, c'est que Ter Stegen intéresse des clubs cet hiver, j'en ai déjà parlé. On n'a qu'à venir le récupérer parce qu'il aura le feu vert médical là, dans quelques jours. Pas d'infos encore sur le 11 de départ, mais on sait que Lewandowski n'a pas joué ce week-end, et tant mieux pour nous. Rafinha non plus, ce qui veut dire qu'ils seront à 100%. Pour le match de Francfort, tout le monde doit être à 100%, même à 200%. Baldé également, qui avait reçu un coup en première mi-temps, va très bien. Tout est parfait. Concernant Araujo, personne ne sait quand il rejouera. Ça se trouve, il va même pas jouer en fait jusqu'à janvier. Donc, est-ce que Flick va opter pour, au final, Koundé dans l'axe? On verra bien. Mais je pense pas. Attention, avant de conclure la vidéo, le Shark arrive. T'as pas marqué Mbappé? Attention, 5 buts d'écart. En vrai, c'est logique, les gars. Quand ton équipe, elle vaut rien sur le terrain, tout ce qui te reste à faire, c'est de déstabiliser le vestiaire du rival. Et ça, les médias à la botte de Florentino Pérez, ils l'ont très bien compris. Après avoir propagé des fake news autour de Rafinha, qui, soi-disant, a décidé de partir du Barça, qu'il a un accord avec la direction pour partir librement ou de manière facilitée en Arabie Saoudite, chose qu'il a immédiatement démentie sur ses réseaux sociaux, ils envoient un nouvel assaut et cette fois, c'est Jules Koundé qui est attaqué. Dans l'émission Partie d'Assaut des Copés, on a la journaliste Elena Condis qui dit « Jules Koundé a parlé à Flick, il veut jouer défenseur central. » Cette conversation a eu lieu après l'incident d'Araujo. C'est tellement vicieux, les gars, ça veut dire quoi tout ça en vrai? Ça veut dire que lui, c'est un enfoiré dans le sens où il profite d'une mauvaise passe, d'un mauvais moment traversé par un collègue pour venir gratter sa place. Le pire dans tout ça, c'est que Koundé, il joue pas axe gauche, il joue axe droit, donc à la place de Koubarsi. Donc ça veut faire des embrouilles avec Araujo, mais en plus de ça, avec Koubarsi. Croyez-moi, dans pas longtemps, Koundé va envoyer le même message que Rafinha. En plus de ça, faut vraiment être bête pour y croire parce que le gars joue latéral droit en équipe de France. Donc il va prendre le risque de perdre sa place de latéral droit avant la Coupe du Monde, sachant qu'en défenseur central, c'est bouché. Et croyez-moi, ça s'arrêtera pas là. La prochaine rumeur, ça va être quoi? Ça va être Lamine Yamal veut jouer numéro 10, Rashford veut jouer numéro 9, Pedri veut avoir Bernal à côté de lui et pas de Jong. Et si tout ça, ça marche pas, ils vont dire que Deco a été voir Laporta pour lui demander de virer Flick et de faire revenir Xavi. Ouais, non, je vous jure qu'ils en sont capables. Allez, Visca Barça. La situation de Araujo, les gars, du côté du FC Barcelone, ça se complique de plus en plus. On sait que le joueur a voulu prendre quelques jours de repos parce que mentalement, ça allait pas fort. On apprend aujourd'hui que le Barça aide Ronald Araujo car il a souffert de plusieurs épisodes d'anxiété. Le club ne sait même pas quand il reviendra et n'exclut pas de recruter un défenseur central en janvier, les gars, que ce soit en prêt ou pour bien sûr le reste de la saison, bien sûr, par rapport à l'absence d'Araujo qui n'est pas blessé. C'est juste dans la tête, les gars, actuellement, ça va pas fort. Et du coup, Jules Koundé, les gars, a fait une demande spéciale tout simplement à Hansi Flick après les problèmes d'Araujo. Jules Koundé a dit à Hansi Flick qu'il voulait jouer en tant que défenseur central. Lui, de base, il joue à droite, mais son poste préféré, ça reste défenseur central. Il aimerait jouer, bien sûr, dans l'axe maintenant, en défense.
Tout autre chose, les gars, on va parler du Barça qui a retrouvé sa place de leader et surtout le Barça a repris 9 points sur le Real Madrid depuis un mois et demi. Regardez les 5 derniers matchs des deux équipes. Donc le Barça, c'est simple, les 5 derniers matchs, que des victoires contre le Betis, l'Atlético, Alaves, tout ça. Et le Real Madrid, les gars, a lâché beaucoup de points hier. Ils ont perdu 3 points face au Celta. Ils ont perdu. Et ensuite, ils avaient enchaîné des nuls là contre Girona, Elche, le Rayo Vallecano. Et du coup, maintenant, le Barça a bien 4 points d'avance sur le Real Madrid. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Qui dit lundi dit actualité du Barça pour lancer la semaine. Les gars, on va commencer par une actualité très positive. Est-ce que vous saviez que les joueurs du vestiaire du Barça, ils s'appellent Gérard Martin, Gérard Maldini? Alors bien évidemment que c'est du troll, bien évidemment que c'est pour le mettre en confiance. Il n'a pas le niveau de Maldini, mais en tout cas Gérard Martin, merci pour les travaux que tu nous proposes lors de ces derniers matchs. On avait quelques inquiétudes par rapport à Johan Garcia. Pas de souci, c'est une petite contusion, il sera présent contre Francfort. Fille qui sait pas comment il va jouer face à Francfort, justement. Il y a des doutes qui subsistent au niveau du milieu de terrain. Frenkie les rétablit. Est-ce qu'on reste sur Garcia, Pedri qui font leur preuve lors de ces 2 derniers matchs, ou est-ce que on réinclut Frenkie dans l'équipe pour faire basculer Garcia en défense, peut-être en arrière droit par exemple? Il y a des clubs turcs qui s'intéressent à Ter Stegen, les gars. On va se débarrasser de lui. C'est une bonne nouvelle de fou. Ensuite, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souveniez, j'avais parlé du fait que le FC Barcelone avait peut-être autorisé Rafinha à négocier après la Coupe du Monde avec des clubs saoudiens. Ça a été démenti par le joueur lui-même. Donc les gars, pas d'inquiétude, Rafi, il est là. Une rumeur aussi qui tourne, disant que forcément au FC Barcelone, on ne sait toujours pas quand est-ce que Araujo va revenir au sein de l'équipe, et que Koundé aurait proposé ses services en tant que défenseur central. Koundé, toi tu sais que ça chauffe pour toi sur le côté droit avec Garcia. Maintenant tu dis tu vas aller dans l'axe. Toi t'as un filou toi. Et aussi, notre bonne nouvelle positive, vu qu'on ne sait toujours pas quand est-ce que Araujo va revenir, le FC Barcelone s'intéresserait peut-être à des défenseurs pour le mercato d'hiver. L'impression par rapport à ça, c'est que le FC Barcelone s'intéresse à des défenseurs qui sont en Bundesliga parce que ça fait la 6e fois qu'ils vont là-bas. Et comme on parlait de Rafinha aussi, il fera son retour dans le 11 titulaire contre Francfort. Lewandowski, au vu de la performance de Ferran Torres, il pourrait démarrer sur le banc, ou on pourrait mettre les deux. Et Lamine Yamal, il continuera à jouer dans l'axe du terrain. C'est un régal, Lamine, dans l'axe. Pourquoi? Parce que il fait les efforts défensifs, il crée le jeu, c'est un nouveau poste, donc il est en train de s'y habituer. Et surtout, il obtient énormément de fautes dans le cœur du jeu. Et ça, c'est important. On ne pouvait pas finir cette vidéo bien. Vous savez déjà, le Barça, ça peut pas être que des bonnes nouvelles. Ferran Torres est l'un des candidats pour devenir l'attaquant titulaire du Barça la saison prochaine si Lewandowski quitte le club. Les gars, vous faites pas berner par un triplé. On connaît, nous, notre Ferran Toto. Notre petit requin. C'est pas un gros requin, lui, c'est un petit requin. Non, les gars, on peut pas partir à la guerre avec Ferran Torres. C'est pas possible. Lui, c'est un excellent super sub. C'est un mec qui peut jouer une 20aine de matchs dans une saison. Et on peut pas compter que sur lui, c'est impossible.